Je vais vous donner le deuxième cas qui est assez complexe. Le deuxième cas, ce sont les mendiants changeant d'aura. Les mendiants qu'on aide et qui volent l'aura. Deuxième cas. Au cœur du secret. Alors papa, avec toi nous abordions la deuxième catégorie de mendiants. Les mendiants, je dirais voleurs d'aura. Qui sont-ils en réalité? En réalité, ce sont des mendiants qui sont dans la rue, qui ont fait ce que j'appelle un pacte. Mais c'est un pacte que je vais me détailler, ne vous inquiétez pas. Oui. On a 4 catégories, hein. On est qu'à la deuxième. Je vais finir avec cette thématique sur les mendiants pour fixer chacun. D'accord. Okay. Moi, personnellement, je ne donne pas l'argent aux mendiants. Non. Je ne donne pas l'argent aux mendiants. Jamais. Même s'ils sautent. Pourquoi? Parce que quand je vois un mendiant, je sais dans quoi il est. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo qui sont là. Non, mais je trouve quand même que le mbambak, il est quand même dur. Le mbambak. Attends, il finit la thématique. Attends, il finit. Ce monde-ci, si les hommes mystiques ne parlent pas, vous ne verrez rien dans vos rêves. C'est un monde qui est caché. Si les hommes mystiques ne se lèvent pas pour révéler les choses, montez, vous descendez, vous ne saurez jamais rien. Laissez vos affaires des églises réveillées là que j'ai vu. Nous, des fois, on écoute ça, on rit. Des fois, c'est rempli de bêtises et de mensonges, tout ce que j'ai rêvé, j'ai vu, on m'a montré la secte. Tu connais même ce qu'on appelle la secte. Tu connais ce qu'on appelle la secte. Tu as rêvé quoi? Si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. Tu vas marcher là dehors, tu marches dehors, mais tu ne sais même pas ce qui se passe. Oui, ça, c'est très Alors, les mendiants voleurs d'aura, comme le nom l'explique, on va parler de l'aura. Ces mendiants-là sont des personnes qui ont fait un rituel avec ce qu'on appelle le caméléon. Le caméléon que vous voyez et qu'on vend au marché, vous arrivez là au niveau du marché des rails. Pour ceux qui sont au Cameroun, en passant par la PG et l'Ixono devant là-bas, vous allez voir des mamans qui vendent des choses dans les sacs. Dites-leur un peu que vous voulez le ngoro, vous voulez le caméléon, on va vous donner. Parce que leur travail, c'est avec le caméléon qu'on fait ça. Il y a beaucoup de mendiants dehors qui sont remplis dans la ville de Yaoundé, qui sont adeptes de ce pacte-ci que je suis en train de citer, qui sont adeptes. En quoi consiste ce pacte? Ce pacte consiste à ceci. Le but, c'est de voler l'aura. Les personnes qui sont en train de faire ce pacte sont elles-mêmes les acteurs. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elles feront? Elles vont arriver dans un carrefour pour faire la mendicité. Et elles ont déjà au préalable fait ce qu'on appelle le pacte, le rituel qu'on fait avec le caméléon. Vous savez que caméléon, lui, change de couleur. Oui, papa. C'est pour ça que dans ce pacte-là, lorsqu'on le fait, c'est pour un temps. C'est un pacte qui généralement se fait entre début de l'année et fin d'année. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans les grands marchés, vous allez remarquer que les grands marchés, il y a beaucoup de mendiants. Vous allez remarquer qu'en début d'année, il y a beaucoup de mendiants. À une certaine période, ils ne sont plus là. Quand vous revenez en fin d'année, vous retrouvez les mendiants, ils sont pleins. Tous ces mendiants-là sont en train de faire un pacte. En quoi consiste le pacte? Lorsque tu vas remettre une pièce d'argent, 10 francs, 25 francs, 50 francs, 100 francs à ces mendiants-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas automatiquement perdre tout ce que tu as. Ça veut dire, si en janvier, tu as donné 100 francs à un mendiant ou 50 francs, sur une période de 12 mois, tu dois tout perdre. Ça veut dire quoi? Tu vas rencontrer l'échec dans tes activités pendant 1 an parce que tu viens de changer ton aura avec le mendiant. Au bout de 1 an, lorsque le mendiant a réussi à faire ce qu'il a fait, il va quitter la ville où il est, il va fonctionner avec ton aura pendant 1 an. Et lorsque les 1 an seront finis, il reviendra maintenant le faire à quelqu'un d'autre. Donc, il y a donc des gens qui ont donné l'argent aux mendiants, ils sont devenus pauvres. Il y a les gens qui ont donné l'argent aux mendiants, ils ont remarqué que les affaires ne marchent plus.
Il dit, mais je fais la charité, j'aide pourtant les mendiants qui souffrent, j'aide les estropiés en route, j'aide ceci, mais ma vie, c'est l'hécatombe. Oui, parce qu'en fait, tu ne connais pas, tu prends le monde comme étant les bisounours, Pinky Winky Lalapo, Choupi Choupi, Minou Minou, hey, c'est Franklin. C'est ça ce qui est dans ta tête, en fait. Tu continues à croire que le monde, c'est ça. Tu lances ta pièce, tu passes, toi, tu as un surplus d'argent jusqu'à tu as beaucoup. Tu enlèves, tu donnes. Tu sais que celui qui est là, son rôle, c'est quoi? Je n'ai même pas encore commencé la thématique, hein. Je ne suis qu'au deuxième cas. C'est-à-dire que tu jettes ta pièce et tu rentres chez toi, tu es un businessman, rien n'évolue plus. Tu es garé au feu. Tu es au feu de signalisation. Un mendiant vient, il tape à ta fenêtre de ta portière de la voiture. Tu baisses la vitre et tu donnes l'argent. Ah! Oh! Ça dit, pour nous, les mystiques, c'est tellement dangereux. Moi, j'ai vu des gens au niveau de la poste centrale. Je suis en train d'aller vers la montée SNI. Nous sommes au niveau de l'immeuble CCA. Après le Hilton, là, oui, après Orange. Je suis au niveau du feu, je suis dans ma voiture. Et je vois un monsieur qui s'amène. Moi, je regarde le monsieur, moi, je vois un esprit. Je vois quelqu'un qui fait un pacte. Et il est là tout le temps. Alors, il frappe au niveau, il se tourne de ce côté, il frappe à la portière ici, il fait comme ça, il tape de l'autre côté. Puis moi, je suis placé. Quand il arrive devant moi, dès qu'il tape, je le regarde et il quitte vite. Il quitte rapidement parce qu'il se rend compte que je sais qui il est. Il quitte, il va de l'autre côté et il y a un monsieur qui est au téléphone. Et pendant qu'il est au téléphone, le mendiant, il ne fait que taper, il fait que supplier, manger, manger, moi manger, moi manger, manger, un peu manger, bouche, un peu manger, bouche. Le monsieur au téléphone, il ouvre le coffre, le truc de la voiture et il prend son porte-monnaie et il prend 1000 francs et donne. Au moment où il donne, je vois comment tout l'aura de la personne, ça quitte le monsieur à l'instant et ça va directement dans le mendiant. Moi, je suis au volant. Le feu passe au vert, je ne me rends pas compte parce que la scène, je suis stupéfait. Je vois ce qui se passe. J'ai envie de dire au monsieur, attrape le gars, récupère l'argent. Mais le feu au vert, les voitures klaxonnent derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de choix. Alors, je regarde le monsieur et à peine il a donné l'argent, celui avec qui il parle au téléphone, le monsieur qui est en train de parler au téléphone, il s'énerve. Lui qui est au volant, il s'énerve. Apparemment, il conclut un truc et c'est comme s'il y a eu un clic. À l'instant où il a donné l'argent, celui qui est au l'autre bout du fil se fâche. C'est-à-dire que la conversation, comment je vois comment le monsieur, il s'agit de dire non, ce n'est pas ça, tu me comprends de craver, ce n'est pas ce que dit, mais l'autre n'était plus avec lui. Et là, je dis, ce monsieur vient de perdre son aura pour 1 an. C'est un rituel d'1 an. 1 an, tu n'auras pas d'argent. 1 an, tu vas souffrir. 1 an, tu manqueras de tout. Donc, lorsqu'on parle, les gens ils croient que nous on parle parce que on a juste envie de faire les thématiques parce qu'on veut les abonner. Papa, est-ce que ça veut dire qu'après 1 an, son aura revient naturellement ou il devrait faire un travail? Il devrait faire un travail, mais il devrait aller voir quelqu'un qui maîtrise vraiment les rituels du Fa, un haut dignitaire, quelqu'un qui connaît les travaux parce que il y a d'abord découvrir il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur richesse, qui continuent à croire que c'est leur famille. C'est pour ça que moi, les thématiques que je donne, elles sont vraiment alignées. C'est-à-dire que n'accuse pas seulement ta famille, n'accuse pas seulement ton milieu. Des fois, même toi-même qui es commerçant, tu aimes faire ces gestes-là et puis tu te plains après. Tu te plains pourquoi? N'êtes pas. Vous allez voir que si vous arrêtez de faire ça, vous arrêtez d'aider, ces gens-là, ils vont quitter les rues. Ils vont quitter complètement les rues. Quand dans un endroit, vous n'aidez plus. Il y a les gens au niveau du Hilton qui se rendent compte, même au niveau de Palais des Sports. Beaucoup ne donnent plus l'argent aux gens là. Oh oui. Ils ne veulent même pas. C'est-à-dire qu'on sait à qui ils sont. En fait, c'est que tu ne sais pas, mais tu as l'impression que tu ne dois pas donner. C'est trop facile. D'autres donnent pour alibi. Non, les gars là travaillent beaucoup d'argent. Imagine ce qu'ils peuvent travailler par jour. Non, même ce sujet-là. J'arrive tout à l'heure, Mazou. Il faut bien t'expliquer ce que c'est. Donc, tu perds ta grâce parce que le pacte avec le caméléon, c'est pour 1 an. Donc, c'est un pacte où tu dois changer d'aura. Tu chantes ton aura avec quelqu'un. Alors, ils accumulent les auras et quand ils quittent de là, c'est des personnes qui ont des activités. Hein. C'est des personnes qui sont bien. Elles ne font pas ça dans la ville où elles travaillent. Elles voyagent. Elles voyagent. Elles vont ailleurs. Elles quittent la ville, elles vont ailleurs. Elles vont par exemple quitter le nord. Il va venir à Yaoundé ou quitter Yaoundé, aller au nord, ainsi de suite. En fait, je n'ai pas dit
que les nordistes du nord du pays sont des mendiants. C'est pas ce que j'ai dit. Pas de récupération ici. Je suis en train de dire ceci, c'est qu'ils changent de zone. L'Est, Ouest, ou des fois même Sud, ils vont quitter comme ça. Oui. Ou des fois, ils vont même quitter le pays, aller ailleurs. Vous bien comprendre. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de mendiants. On va parler de la troisième catégorie. Elle concerne ici des hommes très riches. C'est un groupe de personnes, c'est soit une secte, soit un groupement de personnes qui sont très riches, mais qui en réalité sont passés par plusieurs voies pour avoir leur richesse. Et ça concerne aussi les politiciens. Mais je dis, ce n'est pas tous les politiciens qui sont associés à ce que je suis en train de dire. Il faut apporter des précisions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a choisi cette voie-là pour entrer dans la politique. Ce n'est pas tout le monde. Il y en a certains qui ont choisi cette voie. Ça dépend du chemin de la mystique que tu as eu à prendre. Mais il y a certains, en réalité, qui sont passés par ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai dit, et c'est tous les politiciens du monde. Dans chaque pays, il y en a beaucoup de personnes qui sont passées par ça. En fait, à quoi consiste cette troisième catégorie de mendiants? Les hommes très très riches n'ont pas le temps des fois d'aller faire des rituels. Des grands hommes d'affaires qui n'ont pas le temps d'aller se balader. Qui n'ont pas le temps d'aller faire certains travaux pour apporter des énergies. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recruter des mendiants. Ils vont recruter des mendiants et à ces mendiants, ils vont leur donner nourriture et salaire à la fin du mois. Et ils ne vont pas leur expliquer. Ils sont recrutés pour faire la mendicité. Mais à quoi consiste cette mendicité-là? Ils vont leur dire, vous allez dans la rue, vous jouez les mendiants, et vous venez nous donner ce que vous aurez reçu. Nous, ou moi, je te donne à manger, je te donne un salaire à la fin du mois. Ces hommes très riches, très élevés, ce groupe de mendiants travaille pour eux. C'est un groupe. Il y en a même plein au Cameroun. Ils vont envoyer ce mendiant dans un autre pays. C'est pour ça que ces mendiants ne parlent jamais la langue du pays où on les envoie. Suivez mon regard. Ce ne sont pas des mendiants comme tu penses. Vous allez vous rendre compte des fois que même le français dans la bouche, il ne parle pas. Il sort d'ailleurs. Mais on l'envoie là pour qu'il fasse son travail. Alors, ces hommes riches-là vont leur remettre un objet qu'ils devront mettre en bas de leur canari qu'ils utilisent. Et ils ont interdiction que celui qui donne l'argent regarde dedans. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quand vous donnez l'argent à ces gens, des fois dans leur truc là, il y a un tissu. Oui, papa. Exactement. Il y a un tissu. En bas de ce tissu, il y a ce truc là. Maintenant, en quoi consiste ce troisième pacte? C'est pour voler les esprits. Et c'est où j'ai perdu certains membres de ma famille. Et certains proches. Dont l'esprit a été récupéré par des mendiants au profit de certains gourous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets l'argent, tu as interdiction de regarder dedans. Il y a un tissu et en bas, il y a autre chose que toi, tu ne sais pas. L'argent que tu mets 25, 50, c'est en fait ton esprit que tu viens de vendre. Parce que la chose qui est dans le bocal prend ton esprit. Alors quand tu vas rentrer, tu vas passer une période où tu ne fais plus de rêves, où tu as l'impression de ne pas rêver ou d'oublier tes rêves. Après, subitement, après quelques jours, tu commences à vivre une qualité de rêve que tu ne comprends pas. Ou des fois, on te poursuit.
où tu commences à perdre, où on te tape, ce genre de choses. Maintenant, écoutez bien. Ces gens qu'on met dans les rues, qu'on envoie dans les pays pour faire ce qu'ils font là, récupérer l'argent des gens, ont un quota de personnes qui doivent apporter, un quota d'esprit. Rappelez-vous, le deuxième point parlait de l'aura. Je ne suis pas en train de parler d'aura, je parle d'esprit. Pourquoi? Parce que ces hommes puissants du monde, ces hommes d'affaires et certains politiciens ont besoin de ces esprits-là pour se maintenir. Donc, c'est leur rituel pour se maintenir. Alors, c'est des choses qui sont faites dans le noir, avec des esprits de la nuit. Ce n'est pas des choses que vous et moi, mais je vous explique pour que vous ne tombez pas dans le piège, parce que quand vous tombez dans ce genre de piège-là, vous mourrez et vous accusez les gens alors qu'en réalité, on a pris votre esprit en route. Vous accusez que c'est telle personne qui vous a fait, on commence, et si tu n'es pas quelqu'un de mystique, à un certain niveau, ta consultation va t'envoyer en brousse. Parce que c'est des pactes extrêmement lourds. Alors voilà le nombre de personnes qui sont demandées par chiffre. 3, il faut bien écouter. 3, 7, 9 ou 21. J'ai dit 3, 7, 9 ou 21. Lorsqu'ils sortent, c'est 4 degrés de sacrifice. Il y a les degrés dans ce cercle-là qui est de 3, qui est de 4 degrés. Il y a le niveau où on veut 3 esprits. Il y a le niveau où on veut 7 esprits. Il y a le niveau où on veut 9. Il y a le niveau où on veut 21. Donc, lorsqu'il sort et qu'il réussit à attirer le magnétisme, parce que c'est un magnétisme qui est dans le truc, et d'attirer la typologie d'esprit qu'ils veulent. Parce que quand le mendiant là est en route et qui tient ça, c'est pas pour que tout le monde vienne mettre de l'argent. Il y a un truc dedans qui attire le type d'esprit qu'on veut sur tous les passants. Et puis quand ça t'attire, donc si tu n'as pas un esprit fort, tu n'as pas été protégé, tu n'as pas un égrégore sur ta tête, tu vas te retrouver en train de venir prendre ta pièce et de mettre dedans. Le problème a commencé. Et une fois que tu mets la pièce dedans, ça fait un esprit. Il lui manque 3, si c'est lui qui est sorti pour 3. Lorsqu'il va finir, lui-même ne sait pas. Lui, le mendiant, il est ignorant de ce qui se passe. Mais il doit rentrer le soir, remettre le bocal là comme ça, au patron, comme il a pris. Parce que les pièces, les mains touchent. Et c'est le patron qui sait ce qu'il fait et il lui remet après. Et ce monsieur a à manger et il a un salaire. C'est pour ça qu'on les fait voyager dans un autre pays. On les envoie dans un autre pays pour aller faire la mendicité. On les envoie ailleurs pour qu'on ne les reconnaisse pas, pour que leur famille ne les reconnaisse pas, pour qu'ils ne parlent pas. On les envoie dans un autre pays où ils ne parlent même pas la langue du pays, mais ils deviennent mendiants là-bas, vous ne comprenez pas comment. Vous ne comprenez pas comment ils arrivent dans un pays, tu ne sais même pas comment ils sont arrivés. Tu leur poses la question, tu es de quel pays? Tu regardes, tu vois qu'ils sortent d'ailleurs. Tu ne sais même pas d'où ils sortent. Il y a même une période au niveau du marché Mokolo, il y avait même certains qui avaient construit une hutte là. C'est-à-dire que tous ces gens, tu ne sais même pas de quel pays ils sortent. Ils sont là comme ça, tu ne sais pas, et puis ils développent un business, et puis une période, pam, tu ne les vois plus. Parce qu'en général, ils ont des contrats de 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais jamais à vie. Parce que c'est selon soit une campagne politique, soit un dossier qui doit passer, soit une affaire qui doit passer. Celui qui les emploie, les déploie dehors pour la période. Donc, ils doivent récupérer le nombre d'esprits là et ramener. Donc, une personne peut avoir même 30 mendiants qui travaillent pour lui, 40 mendiants qui travaillent pour lui et qui viennent lui remettre ce qu'il faut. Ah, vous avez tout envie de là un mendiant? Ah non, pas du tout. Ok. 4e mendiant. Cette typologie de mendiant que je vais mentionner tout à l'heure, pour moi, c'est un bonus. Je ne devais même pas en parler, mais bon, j'en parle. Ils sont remplis dans votre ville ici à Yaoundé, Douala. Poids. Leur rôle, c'est quoi? Ils ne mangeront jamais l'argent que vous allez leur donner. Allez au palais des sports. Ils sont remplis.
Ils ne mangeront jamais l'argent que vous allez leur donner. Mais ils doivent verser tous leurs enfants dehors avec eux-mêmes. C'est comme une entreprise. Le but, c'est quoi? Ils sont dans plusieurs pays, tout comme ils sont au Cameroun. Toutes les pièces que vous donnez, tout l'argent que vous donnez, tout ce que vous donnez, ils emmagasinent. Des fois, vous remettez l'argent à un enfant, il croit aller donner à son père qui est assis. Vous voyez même, vous êtes au volant, vous voyez comment il croit aller donner. Ils font ça. Ils emmagasinent beaucoup d'argent. Et vous savez ce qu'ils font avec? Non, papa. Ils vont maintenant vendre ça à quelqu'un qui a besoin de l'énergie, vu que vos argents sont dessus, Laura. Donc quand le soir arrive, ou chaque 2 jours, chaque jour ou chaque fin de semaine, ils prennent un sac, ils mettent l'argent là-dedans et ils vont vendre. Ne pensez pas qu'ils vont vendre de cette façon-ci. 10 pièces de 100 francs égale 1000 francs. Ils donnent 10 pièces, on les donne 1000 francs. Non. Des fois, 10 pièces de 100 francs peuvent valoir 10 000, 20 000, 30 000 ou 100 000. Ils prennent donc toutes vos pièces. Ils vont vendre vos Torahs parce qu'il y a votre énergie sur ça. Ils vont déposer et ils reçoivent de l'argent en retour. Et ils reviennent se réasseoir et le business continue. C'est pour ça qu'ils n'ont rien des mendiants. Des fois, ils vous insultent même. Ils s'en fichent pas mal. Tu ne donnes pas parce que pour eux, c'est leur commerce. Tu ne donnes pas, il est déjà sur l'autre voiture, il est déjà là-bas, il est déjà là-bas. Il va collecter comme ça des pièces, et ils vont aller vendre à quelqu'un qui utilise les énergies. Et cette personne va acheter ces pièces. Il y en a plein de personnes comme ça dehors qui achètent ces pièces-là chez les mendiants. Et c'est un business du marché noir que vous ne savez pas. Vous êtes là dehors, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous marchez là dehors, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous donnez votre argent sans savoir que vous êtes lié quelque part. Une fois que vous rentrez à la maison, vous avez une fatigue que vous ne comprenez pas. Ou un dossier qui échoue, ou un examen que vous ratez. Alors que vous avez tout appris. Vous avez l'oubli subit dans la tête. Vous ne comprenez pas. Vous dites que vous avez fait un acte charitable. L'époque de Jésus n'est plus cette époque d'aujourd'hui. Il faut laisser ça si vraiment ce mec a existé où tout était bon. Adam et Ève, ce n'est plus aujourd'hui. De nos jours, vous devez avoir peur de l'homme. Parce que même l'acte que tu penses bien poser peut se retourner contre toi. Les gens que tu penses aider peuvent se retourner contre toi. L'homme est devenu tellement mauvais que ce que tu appelles bien n'a plus la même définition aujourd'hui. Et tu dois faire très très attention lorsque tu marches dehors. Parce que les hommes que tu vois, ce n'est pas ce que tu crois. Les hommes que tu vois dehors là, ils ont tout autre chose qu'ils font. Ils ont d'autres choses dans la tête. Tu dois faire extrêmement attention avec. Voilà les 4 types de mendiants que j'ai mentionnés. Les autres parties, les ancêtres me demandent de ne pas parler. Mais vous comprenez à quel point c'est grave. Lorsque tu te lèves le matin et que tu donnes ton argent à quelqu'un, tu ne sais pas à qui tu donnes. Tu prends ta pièce de 25, ta pièce de 100 francs, parce que l'église t'a appris que quand tu donnes, tu reçois de ce côté. Parce que l'église t'a appris que quand tu vas donner, il y a les anges qui vont venir du ciel, vont venir te bénir, et puis tu auras cela. Hein? C'est-à-dire même les loges auxquelles vous faites partie vous racontent des histoires. La vie n'est pas... La vie est réelle. Toute chose a un prix. Beaucoup de personnes au Cameroun, beaucoup de personnes dans le monde sont bloquées parce qu'ils ont aidé un mendiant qui ne l'était pas. Beaucoup de personnes sont bloquées aujourd'hui dans leurs activités. Beaucoup de personnes sont mortes à cause des mendiants. Parce qu'ils ont vendu leurs esprits aux mendiants en donnant une pièce d'argent. Alors que le mendiant travaillait pour quelqu'un. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont les vies bloquées. Parce qu'aujourd'hui c'est un effet de mode. Tu passes quelque part, il faut que tout le monde voit comment tu aides un pauvre. Elle passe ses habits, elle tourne ses petits fesses, elle regarde d'abord autour d'elle. S'il y a tout le monde, il faut qu'on comprenne que c'est une bonne fille. À peine elle est descendue du bus, il faut qu'il y ait un peu de charité là. Jette un peu une pièce là. Et puis elle regarde derrière elle. Est-ce qu'on m'a vu? C'est cet effet de mode aujourd'hui où il y a des influenceurs qui se permettent d'aller voir un fou dans la rue et d'attraper le fou, d'aller le coiffer parce qu'ils estiment avoir des vues. Et après, ça se retourne contre eux. Tu es sûr que celui que tu prends pour coiffer est un fou? Tu vois quelqu'un quelque part,
Tu vas à tout prix montrer que tu aides. Tu prends les caméras, tu dis accompagnez-moi. Tu fais un bouquet de fleurs avec l'argent. Tu arrives devant le mendiant, là, tu commences à changer sa vie. Et puis il y a une caméra qui te filme. Et puis on met dans Facebook. On dit, oh, ce gars, il est bon. Et on voit tout le fou là. Il est venu aider le fou là. Oh, vraiment, ce gars est bon. Vraiment, quelqu'un pourrait penser au fou là. Nous, les mystiques, nous sommes assis dans nos chambres mystiques et on rit. Il dit que regarde l'imbécile. Regarde celui-là. Le proving. Le proving. Tu n'as pas d'enfant, tu dépasses, tu adoptes d'autres. Le proving. Il faut que tu montres. Tu dois prouver. Il faut que tout le monde voit. Et il y a quelqu'un qui filme. Non, il veut les vues. Il veut les vues. Il veut les vues. Qu'est-ce que les gens ne sont pas capables de faire aujourd'hui? Toi, tu penses tromper le mendiant parce que tu crois te servir de sa naïveté? Alors que ce mendiant est dans l'une des catégories qui est citée. Quand tu viens, dis-moi à quoi bah, comme les Ivoiriens disent. Bien, c'est bien. Tu es arrivé. Tu viens de faire ce que tu fais. Tu rannes. C'est dans les médias. Non, telle personne, il a aidé un fou. Et puis les influenceurs vont relayer l'affaire partout et tout. Et toi, tu es là. Tu es sûr que ça avance. Et puis un matin, pam, il est couché dans un lit d'hôpital. Il gonfle de partout. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Tu sais que tu aidais, non? Tu sais que tu coiffes les fous, non? Tu sais que tu aides. Vous levez soit un matin, vous prenez vos problèmes, vous posez sur vos têtes. Non, je ne pouvais pas finir cette émission sans parler de cette conclusion-là. Elle était importante. Trop d'agitation dans la jeunesse. Trop d'agitation dans la jeunesse camerounaise. Trop d'agitation. Trop d'agitation. Trop d'agitation. Tu fais la boutique, tu filmes, tu montres, tu nargues les gens. The proving. D'autres créent des trucs de charité. Il faut qu'il tout ce qu'il fait, il est. Tu joues avec la charité aujourd'hui. Nous, on n'a jamais aidé quelqu'un sans demander à nos maîtres s'il fallait aider. Parce qu'ils doivent nous dire si la personne qui est devant nous est un être humain ou un esprit venu d'ailleurs. Parce que oui, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais il y a des mendiants qui ne sont pas des humains, qui sont des entités. On m'a interdit de parler de ça aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a des mendiants qui sont des entités, des forces mystiques qui apparaissent là. Tu crois que c'est quelqu'un, c'est un esprit. Lorsque tu déposes quelque chose, tu rentres chez toi, tu disparais. On ne te trouve plus. Avis de recherche dans les commissariats, on ne t'a plus jamais retrouvé. Tu ne sais pas d'où ça sort, alors que tu es aidé un mendiant. Alors que tu es aidé un mendiant, tu ne sais pas. Avis de recherche. On te fouille dans tout le pays, on ne te trouve pas. On ne te trouve pas. Parce que tu as aidé quelqu'un. Tu crois que tu veux faire le bien? De quel bien tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Non, ce monde doit être à l'endroit. Ce n'est pas un monde à l'envers. Ce monde doit être à sa place. On doit découvrir qui fait quoi, qui est quoi. Les gens doivent savoir la vérité. Trop de jeunes sont morts au Cameroun. Trop de personnes sont mortes au Cameroun. Accuser leur famille, accuser les gens parce qu'ils sont dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Trop de personnes sont mortes, trop de bêtises. C'est-à-dire que notre communauté camerounaise et africaine n'est pas éduquée mystiquement. Comment on peut combattre une chaîne comme celle-ci qui vient leur dire ce qu'ils ne sauront jamais de toute leur vie? Ils vont passer le temps à se jouer. Mais vous pensez que quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Si on vous dit que des mendiants travaillent pour des gens, ça ne vous fait pas peur? Si on vous dit que des mendiants sont des esprits, ça ne vous fait pas peur? Des entités venues de notre portail qui viennent s'asseoir quelque part, ça ne vous fait pas peur? Quand je vais aborder l'autre des fous, qui font semblant d'être fous, vous allez faire comment? Des femmes qui font semblant d'être femmes folles, qui se déshabillent parce qu'elles veulent que tout le monde regarde. Et d'autres filment avec leur téléphone. Regardez ceux-là s'ils sont en vie jusqu'à maintenant. Depuis le jour où ils ont filmé sur 5 ans, regardez. Tu sais que tu filmes quoi? C'est ça le but en fait. Le but c'est que vous puissiez regarder, que vous ayez de la pitié. Arrêtez d'avoir pitié des gens. Arrêtez d'avoir pitié des gens. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez d'avoir pitié des gens. C'est ça votre problème. Vous êtes émotionnel. On vous manipule. On vous manipule. Vous êtes dans une matrice. On vous manipule. On vous contrôle. Vous êtes programmé ainsi. La société n'est pas ce que vous croyez. Non, il a remarqué c'est tel mendiant.
Il dit que non, je vais faire le buzz. Je vais faire le buzz. Il faut que je fasse le buzz. Non, il faut qu'une caméra soit là. Et puis quelqu'un fait semblant comme si il ne savait pas que c'est un arrangement. Il sort son téléphone pour filmer comment l'autre aide, en bougeant un peu le téléphone comme ça, comme s'il se cachait en train de filmer. Et puis l'autre fait comme s'il ne savait pas. L'autre balance dans les réseaux sociaux. Et puis on va taguer donc maintenant celui qui a aidé le pauvre là. Et puis maintenant, c'est là donc ils se sont dit, moi je ne savais même pas qu'on me filmait. Et puis maintenant, et celui qui a filmé et celui qui a aidé, les voilà maintenant élevés. Et ils sont là, les deux, ils vont donc se voir. Alors qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Vous savez ce que les gens ils font? Mais la personne là, c'est la personne là qui les regarde et rit. Le gars se moque d'eux. Il les regarde. Il les regarde aussi faire. Vous trouvez un fou. Vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas pourquoi il est là. Vous attrapez le fou. Vous commencez à coiffer. Vous commencez à laver. Vous l'arrêtez par force. Après, lui aussi, le fou se laisse faire. Et il dit yes, yes. C'est des choses qui sont discutées en loge. Tu n'es pas en train de faire le bien. Parce que tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Et en loge, on sait ça. C'est pour ça qu'après avoir fait ce genre d'acte, tu commences à avoir des problèmes qui ne disent pas leur nom. Parce que tu penses faire des choses pour qu'on voit. Qui t'a dit que lorsqu'on aide, on doit être vu? Pourquoi toi, tu vas à tout prix qu'il y ait une caméra qui filme? Pourquoi tu vas à tout prix qu'on sache que tu fais du bien? Pourquoi tu vas à tout prix qu'on sache ce que tu fais? Ok. Sur ce, bonne soirée. Alafia, papa. C'est un grand enseignement, de grands secrets que les ancêtres ont bien voulu nous permettre de connaître, nous permettre de cerner, mais surtout d'intégrer. Madame, messieurs, vous savez en partie qui sont ces hommes et ces femmes qui jonchent nos rues. Ces hommes et ces femmes que nous rencontrons à longueur de journée dans les marchés, les carrefours, qui nous attirent, non pas naturellement, qui captent des choses de nous, les retiennent jusqu'à nos esprits, depuis nos énergies. Les mendiants vous ont donc été présentés par les ancêtres ce soir. Tous les autres secrets concernant les fous et toutes ces personnalités qui, dans les rues, procèdent à des échanges à cause des pactes auxquels ils sont liés, vous seront présentés dans le cadre de tout nouveaux épisodes qui arrivent. Mais d'ici à là, commençons par digérer et surtout par nous remettre en question sur la nature de nos relations et surtout de nos gestes opérés au quotidien dans ces rues vis-à-vis de ces personnes que nous disons être rejetées par la société. Que retiennent-elles de nous? Que nous donnons-leur sans savoir? Les réponses vous ont été présentées dans le cadre de ce numéro exceptionnel d'Au cœur du secret. On va se retrouver pour un tout nouvel épisode de tout nouveaux mystères qui nous seront présentés par la gloire et la grâce de nos ancêtres placés dans la bouche de leur porte-parole. Mais d'ici à là, partagez, disséminez l'important message qui vient de nous être délivré autour de vous en appuyant sur la flèche. Oui, parce que les faisceaux de lumière diffusés au travers du sitsa méritent d'être disséminés à travers le monde. Ils sont nombreux, hommes et femmes, qui n'ont pas encore répondu à cet important appel ancestral et qui ont besoin de véritablement cerner et recevoir ces vérités qui vous ont été présentées aujourd'hui. On va se retrouver pour un tout nouvel épisode et donc, d'ici à là, que la lumière de nos ancêtres qui vient de nous éclairer ce soir demeure avec vous.